Salut, c'est Jaydenson. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne passeras jamais au 10K par mois en restant la version de toi que tu incarnes aujourd'hui. Pourquoi c'est important que je fasse cette vidéo aujourd'hui? C'est important parce que beaucoup d'entrepreneurs restent bloqués entre 3 et 5K alors qu'ils ont déjà les compétences pour aller beaucoup plus loin, pour aller chercher des 7000, des 10 000 et plus, mais ils cherchent toujours la solution au mauvais endroit et ce n'est pas un problème de business et c'est ça que je veux mettre surtout en avant, c'est que c'est un problème d'identité et de reprogrammation mentale. Donc pour te faire simple, je t'en parle parce que j'ai créé RealShift, c'est un accompagnement premium avec 4 coachs. Donc on est là sur le plan business, mental, spirituel et physique. Pensez pour les entrepreneurs qui veulent réellement changer de niveau, pas seulement optimiser leur business. On travaille vraiment en profondeur sur la reprogrammation de l'identité et la compréhension du business et de la réalité de manière métaphysique pour permettre un vrai passage de palier dans leur business mais aussi dans leur propre vie. Donc l'objectif, c'est de permettre aux entrepreneurs de structurer un business et une réalité vraiment solide autour de leur réelle vision, réelle mission. Le but est d'élever leur niveau de conscience et de transformer aussi leur identité pour qu'elle soit cohérente avec les résultats qu'ils veulent atteindre afin de réellement vivre la réalité qu'ils visualisaient depuis des mois, voire même des années, mais qui n'arrivaient pas à ancrer dans la matière. Ok? Donc, à la fin, ils ne cherchent plus à faire du chiffre, mais ils restructurent vraiment complètement toute leur, euh, toute leur identité, toute leur réalité pour devenir naturellement cohérent en fait avec le niveau de ce qu'ils veulent atteindre vraiment. Donc tu peux cliquer sur les liens en description si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse. Si t'as un business ou si t'en as pas, tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Tu trouveras le school gratuit ainsi que mon WhatsApp si tu souhaites échanger avec nous pour voir si ton profil peut matcher avec l'accompagnement. Enfin bref, dans cette vidéo du coup on est là pour comprendre pourquoi est-ce que tu ne pourras jamais passer les 10K en restant la même version que toi que tu incarnes aujourd'hui. En réalité, la plupart des entrepreneurs pensent que leur problème, ça vient des stratégies, ça vient de la création de contenu, ça vient de leur offre, ça vient de leur acquisition client, etc., etc. Mais c'est pas du tout le vrai blocage. Parce que le vrai blocage, ce qui est, c'est qui tu es. J'allais dire c'est ce qui est. Non, c'est qui tu es en train d'être au quotidien. Parce que tu ne construis pas ton business avec des idées, tu le construis directement avec ton identité. Et donc, si on réfléchit bien, tu fais 100% de tes actions depuis une certaine version de toi. Que ce soit ta manière de penser, que ce soit ton niveau de confiance en toi, que ce soit ton rapport à l'argent, que ce soit ton rapport à la vente, que ce soit ton niveau d'exigence, tes standards. En tant que cette version de toi, et tant que cette version de toi est calibrée pour du 3 à 5 000 par mois, dans ta tête, tu seras jamais prêt pour faire du 5 000 euros en 24 heures, par exemple, comme j'avais fait. Attends, je vais quand même te montrer. Parce que c'est facile hein, d'en parler et tout. On peut voir beaucoup de personnes qui parlent chiffres comme ça, mais qui ne montrent pas réellement. Donc je vais te montrer carrément hop, le paiement de pif que j'avais eu. Donc normalement c'est 5 000 euros, mais il y avait 1 000 sur Stripe. Et les 4 000 directement... Alors attends, hop, et les 4 000 directement sur Revolut. On peut voir que, hop, attends, c'est vraiment... Attends, je vais cliquer dessus. Voilà. C'est vraiment réel, tu vois. 4 000 et les 1 000 restants sur Stripe. Donc voilà, pas de bullshit ici, je te montre bien, regarde. C'est vraiment mon dashboard. 4 000. Bref, du coup, oui, c'est possible de passer des 3 000 mensuels, 5 000 mensuels à des 5 000 en 24 heures. Et je vais t'expliquer pourquoi il y a certaines personnes qui progressent vite et d'autres qui vont stagner pendant des années avec exactement les mêmes informations. Parce qu'il se peut que tu as suivi les mêmes accompagnements que d'autres personnes. Tu vois les autres avoir du résultat, mais pas pour toi. Donc, c'est très simple. C'est parce que ce n'est pas ce que tu sais qui va changer ton business. Ce n'est pas tes connaissances. Ce n'est pas tes compétences. C'est la personne que tu es devenue en appliquant ces informations qui fait la réelle différence. Donc, la vraie question, c'est pas, mais qu'est-ce que je dois faire et tout pour passer à 10K? C'est plutôt, qui est-ce que je dois devenir pour que 10K soit simplement une conséquence logique de mon identité actuelle. Et c'est là où on va comprendre, du coup, ce qu'on appelle l'identité pilote, ok? Donc, l'identité, elle pilote automatiquement
tes décisions parce que ton identité, c'est la réponse consciente à qui suis-je. Et cette réponse contrôle ce que tu penses possible ou impossible, ce que tu oses faire ou ce que tu vas plutôt éviter. Ça va avoir aussi ton niveau d'effort acceptable, ton rapport à l'argent, à la vente et au risque. Donc, tu ne choisis pas tes actions librement à 100%, tu les sélectionnes à travers ton identité actuelle. En fait, faut voir les actions comme des preuves de ton identité. Ton cerveau, il va fonctionner en boucle. Donc, identité, pensée, action, résultat, confirmation de l'identité. Mais c'est vraiment une boucle à l'infini, tu vois. Donc, exemple, identité. Ouais, mais moi, je suis pas bon en vente. Pensée. Je vais déranger si je propose quelque chose. Action. Du coup, tu ne proposes pas et tu vends, ou alors tu vas vendre de manière timide. Résultat, très peu de ventes. Donc, conclusion, tu vois, je ne suis pas bon en vente. Et le système va se renforcer comme ça, à l'infini. Et alors, pourquoi tu restes vraiment bloqué au même niveau? Si ton identité, elle est toujours calibrée pour du 3 à 5 000 par mois, tu vas inconsciemment éviter les actions des 10 000 euros par mois. Tu vas inconsciemment éviter des actions qui vont te permettre de faire des 5 000 euros en 24 heures, ou les faire avec une très faible intensité, ou alors même te saboter dès que ça devient un peu trop grand. Mais c'est pas volontaire en fait, c'est automatique. Alors, pourquoi on voit quand même plein de coachs? Pourquoi est-ce que tu vois plein de coachs autour de toi passer de certains paliers et pas toi? Parce que les personnes qui montent de niveau, elles ne trouvent pas une meilleure stratégie comme tu es sûrement en train de chercher. Même en regardant cette vidéo, je pense que du coup, si tu as cliqué, c'est que tu es une personne qui a ce genre de problématique-là. Elles changent directement quoi? Leur niveau de tolérance à l'inconfort. Donc, c'est-à-dire, on va venir se faire souffrir, aimer la souffrance et aimer faire les tâches. Comme on dit, hein, il faut pas faire ce qu'on aime, il faut apprendre à aimer ce qui doit être fait. Et c'est aussi élever les standards, ce qu'on accepte ou non. Si aujourd'hui tu es à 2-3 000 par mois, c'est parce que 2-3 000 par mois est quelque chose d'acceptable dans ta réalité. Et que tu n'en as pas fait un standard en fait. Ensuite, on change aussi le rapport à l'action. Donc passer à l'action beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement et de manière aussi focus. Hein. Et leur action aussi de ce qui est normal pour eux. Et donc, leurs actions changent naturellement. Et le vrai mécanisme de création de réalité, c'est que la réalité que tu vis est simplement la somme des actions que ton identité considère comme normales. Donc, identité faible, action limitée, résultat limité. Identité élevée, action forte, résultat élevé. C'est juste normal. Et pour ça, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est la vision. La vision, on peut le voir un petit peu sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, mais quand je te parle de vision, euh, c'est pas juste une vision en mode ah je vais faire 10 cas par mois. Non, ça va plus loin que ça. Et tu vas voir que la vision ne sert pas à motiver. Elle va servir à créer une tension entre ton identité actuelle et ton identité future. Donc forcer ton cerveau à réajuster ce que tu considères comme dit normal et donner une direction aussi à ton système d'action. Donc imagine, on va prendre un truc. Imagine que ta vie, c'est genre GTA en mode histoire. Mais avec un détail important, tu vois. Ton personnage ne peut pas accéder à tout le jeu dès le début. Au départ, tu spawns, ok, avec ton personnage niveau 1. Ok, t'as une petite voiture, t'as peu d'argent, tu traînes dans les quartiers simples de la map, et surtout, tu ne te remets même pas en question sur le fait d'être là parce que tu penses que c'est juste normal. Et maintenant, sur la carte, tu vois, il y a Los Santos en entier. Tu vois des villas, des business, des missions à 10K, à 50K, à 100K. Tout est déjà là. Mais ton personnage, il ne les voit pas comme disponibles. Il les voit comme, pas pour moi, comme bloqués. Pourquoi? Parce que ton niveau d'identité dans le jeu détermine du coup ce que tu oses faire. C'est un exemple vraiment concret. Hein. Si ton personnage, il est calibré à un petit niveau, tu prends des petites missions faciles. Tu évites les braquages trop gros. Tu n'oses pas rentrer dans les zones des riches, tu conduis prudemment sans prendre de risques, tu restes dans les activités qui te donnent peu d'argent mais peu de stress, et même si le jeu va te donner genre une opportunité énorme,
une mission à gros gain par exemple, ton personnage va automatiquement ressentir, c'est pas moi pour ça, et tu auras forcément une mission bloquée, donc tu ignores la mission, ou alors tu vas la faire mal, ça dépend. Donc le plus intéressant dans tout ça, c'est bien de parler de jeux vidéo, mais c'est ce truc que il faut comprendre que le jeu ne va pas te bloquer physiquement. Tu peux techniquement aller partout sur la map, mais ton identité, c'est elle qui agit comme un filtre. C'est elle qui décide où tu vas naturellement. C'est elle qui décide ce que tu considères comme safe. C'est elle qui décide ce que tu considères comme trop grand pour toi. Et pour passer à 10K, par exemple, dans GTA, faire des grosses missions, passer à un autre niveau, bah, c'est pas trouver plus de missions. C'est devenir un personnage qui accepte les grosses missions, qui s'entoure de personnes et de meilleurs contacts, qui prend plus de risques qui vont être calculés, qui pense à long terme, bah, en termes de business et pas de survie, et surtout, bah, du coup, c'est des personnes qui ne forcent pas. Le personnage ne force pas. Il commence juste à agir comme quelqu'un qui a les grosses missions, et c'est normal. Et donc, le réel shift important, c'est que dans GTA, tu ne changes pas de niveau parce que tu veux plus d'argent. Tu changes de niveau parce que tu as pris certaines missions, parce que tu as survécu à certains risques, parce que tu as élargi ton territoire, parce que tu as appris des erreurs que tu avais faites. Et petit à petit, le jeu, c'est là qu'il met à jour, du coup, tes niveaux et ton statut. Et dans GTA, bah, si on pousse un peu plus loin, tu réalises un truc très simple. Le jeu, il va jamais te dire, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Il va juste t'en empêcher. Tu vois? Mais il va faire quelque chose de plus puissant. Il va juste te faire ressentir que tu es capable ou pas. C'est ça qui va décider de tout. Donc, si tu te sens petit niveau, comme on le disait, tu n'entres pas dans les zones dangereuses, tu n'acceptes pas les grosses missions, tu restes dans seulement ce que tu maîtrises, dans ta zone de confort, tu vas jouer safe sans même t'en rendre compte. Et c'est pas une décision euh, logique, c'est une réaction automatique du personnage. Et dans la vraie vie, bah, c'est exactement pareil. Tu crois que tu fais un petit peu des choix stratégiques, mais en réalité, 80% de tes décisions, elles sont filtrées par une seule chose, par la peur. Et la peur, c'est ça le vrai blocage principal aujourd'hui. C'est pas le manque d'opportunités, ni le manque de stratégie, ni le manque de je sais pas quoi, de machin. C'est juste la peur. Parce que la peur, elle agit comme un système invisible qui va réduire tes ambitions sans que tu t'en rendes compte. Elle va limiter les décisions que tu es prêt ou prête à prendre. Elle va bloquer aussi ton passage à l'action au moment le plus critique, au moment où tu as le plus besoin de passer à l'action. Et donc, tu vas rester dans cette zone confortable et tu vas plafonner, plafonner, plafonner. Et le plus important à comprendre, c'est ça. Ce plafond, il n'est pas extérieur, il n'est pas dans le marché, il n'est pas dans la stratégie. Il est dans ton identité et du coup tout ton système mental parce que c'est ce système qui décide si l'opportunité est normale pour toi ou est trop grande pour toi. Et en réalité, du coup, quand tu observes ça de plus près, tu te rends compte d'un truc simple, que ce n'est pas un problème de stratégie, ce n'est même pas un problème de compétence, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, parce que même si tu as toutes les informations du monde et les meilleures informations du monde, si tu restes cette même personne, tu vas continuer à prendre les mêmes décisions. Et c'est exactement que là tout se joue, parce que c'est là que tu vas créer exactement la même réalité, si tu fais exactement les mêmes décisions qui viennent de la même personne, de la même identité. Et si on va encore plus loin dans la réflexion, on se rend compte que même l'identité n'est pas quelque chose qui est figé ou qui va être naturel. Parce que ce n'est pas quelque chose avec lequel on est de manière définitive. C'est quelque chose qui se construit progressivement. Et donc si ça se construit, ça veut dire que ça peut se changer. En fait, si tu veux, depuis que tu es enfant, tu as accumulé des expériences, des réussites, des échecs, des remarques d'autres personnes, des environnements différents de tes 0 à 7 ans. Vraiment, on vient te mettre plein de choses dans le crâne, dans le cœur, dans ton âme, tout ce que tu veux. Et tout ça finit par créer une image de toi. Une image de ce que tu crois être capable de faire ou pas. Et donc, du coup, la vraie question, beaucoup plus intéressante, si ton identité, du coup, a été construite, alors, sur quoi elle se repose réellement? Qu'est-ce qui l'a façonné? Jour après jour, ta manière de penser et de réagir. Bah là, on arrive à quelque chose de fondamental. Parce que derrière ton identité, il y a un système encore plus profond. C'est ce qu'on appelle du coup les croyances.
Alors comment on fait pour reprogrammer ces croyances? Tes croyances, c'est quoi déjà dans un premier temps? C'est les structures invisibles qui ont construit ton identité. C'est elles qui ont défini du coup ce que tu penses être normal, ce que tu crois qui est possible, impossible, ce que tu estimes mériter ou pas mériter, et surtout ce que tu t'autorises à tenter dans ta vie, tu vois. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les croyances ne sont pas toujours conscientes, tu ne les as pas forcément choisies volontairement, elles se sont installées avec le temps à force de répétition, à force d'expérience. C'est ce qu'on appelle du coup une croyance dans le cerveau. C'est pas juste une pensée, c'est en réalité un réseau neuronal qui est renforcé par la répétition. Et chaque croyance est une connexion entre plusieurs neurones qui sont consolidés avec le temps à force d'être activés. Donc, concrètement, on va parler un petit peu du cerveau pour comprendre comment ça fonctionne, comment on peut débunker ça. Le cerveau fonctionne selon un principe simple. Plus une pensée elle est répétée, plus elle devient automatique. Et c'est pour ça qu'une croyance limitante, comme je suis pas fait pour réussir, je ne veux pas vendre cher, je ne suis pas légitime, ce n'est absolument pas une vérité parce que c'est simplement une habitude mentale renforcée par la répétition. C'est juste toi et toi seul qui te répète ce genre de choses. Alors du coup, le plus important, comment est-ce qu'on peut changer la croyance? On ne peut pas la supprimer directement, on peut la remplacer. Et surtout, on peut la remplacer par de la répétition consciente, parce qu'un paradigme se forme par la répétition, un nouveau paradigme se forme par une nouvelle répétition. Donc de la répétition consciente, de nouvelles associations aussi émotionnelles, et une exposition régulière à ton nouvelle identité. Parce que ce qui reprogramme vraiment le cerveau n'est pas seulement l'information, c'est l'information répétée, ressentie émotionnellement. Donc c'est exactement comme ça que se créent de nouveaux circuits neuronaux. Tu répètes une nouvelle pensée, tu l'associes à une émotion positive, ton cerveau commence à la considérer comme normale, et petit à petit ça devient une nouvelle croyance automatique. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils essayent de changer leur mental, juste une fois de temps en temps. Là, il y a des personnes, ah oui, j'ai fait mon vision board l'année dernière. Je répète des affirmations positives de temps en temps. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas là au quotidien. C'est quelque chose qui n'est pas constant, qui n'est pas constant, tout simplement. Et c'est exactement pour ça que j'ai commencé à créer, du coup, les outils comme les affirmes-musiques. Les affirmes-musiques, c'est quoi? C'est des affirmations positives en musique que tu peux écouter au quotidien sans te casser la tête. Tu peux écouter pendant que tu travailles, tu peux écouter en fond sonore, quand tu manges, etc. Quand tu veux. Et c'est tout. Tu peux reprogrammer tes croyances juste en écoutant des putains d'affirmations positives en musique. Là, par exemple, j'en ai fait une dernière. Je vais te montrer. T'as le lien disponible dans le school si tu veux. Tu vas dans Classroom, playlist Affirme Musique, Affirme Vision. Donc tu verras, là j'explique tout le concept de l'Affirme Musique. Là il y a quelques avis. Affirme Vision, il y a quelques visualisations aussi. Ça c'est compliqué parce que je fais plutôt du sur-mesure d'habitude. Là si on va par exemple dans Mission Business, hop, Affirme Musique contre le syndrome de l'imposteur. Je suis légitime. T'écoutes cette musique tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout d'un moment, tu vas te sentir légitime. Ou alors, je réussis tout ce que j'entreprends. Tu écoutes cette musique tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout d'un moment, tu vas commencer à réussir ce que tu entreprends. Je suis payé pour exister. Tu vas écouter cette affirme musique tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vas commencer à être payé pour exister. Pareil pour ma passion, ça me rapporte des millions. Un jour, si tu veux vraiment péter le million, tu vas le péter. Parce que tu le veux, parce que tu y crois, parce que tu te conditionnes à aller vers ce million. Et il y a vraiment sur les 8 domaines de vie, il y a tout. Il y a des affirmes musiques sur le bien-être, la santé, sur le business, sur l'argent. Tu verras. Tout ce qu'il faut, c'est le premier lien dans ma bio. Ok? Donc, le but en fait, c'est de faciliter cette reprogrammation mentale en utilisant la répétition audio, la musique et des affirmations qui sont alignées avec ta nouvelle identité. Là, ce que je t'ai montré, c'est une playlist générale, en fait, qui peut parler à tout le monde. Mais avec mes coachés dans l'accompagnement, ce que je fais, c'est que on fait une affirme musique sur mesure, avec chaque croyance limitante dans chaque pilier de vie. Ok? Complètement sur mesure. Donc c'est pourquoi? Pour que ton cerveau il soit exposé quotidiennement à une nouvelle manière de penser sans effort mental constant. T'as pas besoin de faire d'exercices de développement personnel, t'as pas besoin d'aller chercher trop profond.
tu identifies juste, allez, une croyance limitante par pilier de vie, et ensuite, t'écoutes les affirmes musiques. Moi, ce que je précautionne, c'est 3 fois par jour. Donc voilà. Mais sache que c'est bien de faire ça, de reprogrammer tes croyances de cette manière, mais sans vision claire, tu vas rester dispersé et inefficace. Donc c'est quand même important d'aller faire certains exercices au moins une fois dans un mois, ou tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, de vision profonde et claire. Parce que quand il n'y a pas de vision précise, le cerveau il va fonctionner juste en mode survie. Donc il va sauter d'une idée à une autre, il va réagir au lieu de construire, il va consommer du contenu au lieu de créer du résultat. Il va travailler beaucoup, mais sans cohérence. Il n'y a jamais de cohérence. Donc en réalité, le problème, c'est le manque de cadre directionnel. Ok? Une vision, c'est pas juste un objectif du style, je veux faire 10 cas par mois. Une vraie vision, c'est où tu vis, comment tu travailles, avec qui tu t'entoures, quel type de business tu construis, quel niveau de liberté tu veux vivre, et surtout, quelle version de toi tu incarnes vraiment au quotidien. Et quand cette vision devient claire et incarnée, quelque chose va changer immédiatement. Décisions, elles deviennent automatiques. Tu ne demandes plus est-ce que ça devrait être ça, mais tu demandes est-ce que cette action, elle est cohérente avec la personne que je veux devenir, tu vois. Et là, tu fais vraiment un réel shift mental qui te permet réellement d'évoluer. Et cette vision, elle va agir comme un filtre. Elle va éliminer le bruit. C'est-à-dire plus tu vas avoir une vision claire, plus tu vas éliminer les opportunités inutiles, les distractions, les stratégies secondaires, les actions qui sont non alignées, parce qu'elle va garder uniquement ce qui te rapporte, bah, ce qui te rapproche en fait de ton niveau cible, de ton identité cible et de ta réalité. Donc c'est pour ça qu'une vision claire, c'est vraiment un levier de performance qui est énorme, parce qu'elle transforme ton énergie en direction focus, tu vois. Genre, voilà, comme ça. Au lieu d'être comme ça partout, boum, direction focus. Tu sais ce que tu veux, tu y vas et tu l'as. Donc j'en ai fait ce que j'appelle des affirmations et des réelles visions. Alors affirmations, c'est comme les affirmes musiques, mais version du coup juste visualisation guidée sur mesure, sur les 8 piliers de vie. On va chercher du coup des tous tes blocages dans chaque pilier de vie et on les met du coup en positif. On en fait une visualisation, tu peux te le faire, tu peux t'enregistrer peut-être. Et aussi du coup le Real Vision. Tu peux venir te le faire tous les 6 mois et te dire je le mets je le mets à jour tous les 6 mois par exemple. Donc tu te mets des personnes qui t'inspirent en termes de résultats business, en termes de mentalité, de physique, religion, spirituelle, tout ce que tu veux. Ensuite, des choses importantes à retenir. Donc là j'ai mis 7 choses importantes à retenir. Ensuite le Real Day, c'est ta journée un petit peu type avec les fondamentaux, les standards. Ici tu as vraiment la vision par pilier de vie. Donc santé physique, mission business, famille, amis, argent, finance, relations, couple, spiritualité, environnement, passion, l'héritage, ton histoire, du début jusqu'à la fin, tu vois, moi on peut voir par exemple 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 24, 25, 26. Donc je te donne un exemple. Là c'était mes études, là c'était la chambre où j'étais en coloc, où c'était un matelas au sol et des draps pour créer des murs. Ici, mon premier appart solo, mon deuxième CDI, deuxième appart nouvelle ville. Je recommence fortement à reprendre soin de moi, à faire du sport. Je fais mon premier event entrepreneurial, j'arrête mon service civique, je fais un deuxième abandon de poste, mes premiers 1000 € en ligne, wallet crypto à plus de 2K, déménagement en co-living, liberté géographique. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, après je suis parti en Tour de France. J'ai rencontré un coach du coup qui m'a profondément inspiré pour la suite, pour le coaching, pour le fait de faire des retraites en physique aussi. Donc j'ai fini par vivre dans une caravane au milieu d'un terrain. Je souffrais de cette situation. Et là j'ai eu la rage du coup de m'en sortir plus que tout. Et là c'est là que j'ai investi plus de 20 000 € en moins en 4 coachings à peu près. Donc là j'ai commencé à exploser sur TikTok, à faire mes premiers 2-3 000 € par mois. J'ai même créé du coup ma propre retraite de déconnexion
J'ai fait mon premier mois à plus de 7 000 euros. Et là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la métaphysique et la religion. C'est ça qui m'a fait ouvrir de nouvelles portes. Donc, j'ai même pu payer du coup les frais de mon opération en cash. Parce que j'ai fait une opération du torse. Et là, aujourd'hui, je suis capable de faire des 5 000 euros en 24 heures. Donc voilà un petit peu tout le parcours. Ici, tu te fais une biographie où tu te décris ton toi du futur comme si c'était ouais, une biographie sur toi. Ici, tu vas venir définir, par exemple, caractère, style, routine, mentor. Donc, trait de caractère, apparence physique, routine quotidienne, week-end, et tes mentors, business, physique, mental, spirituel. Ici, il y a tous tes goals. Donc, tu peux mettre tes objectifs par pilier de vie. Donc, j'ai mis financier, business, santé physique, couple, relation, relation, famille, amis, spiritualité, passion, environnement. Et ensuite, full affirmation positive. Ça, moi, je peux les mettre directement dans les affirmations. Mais je te conseille de faire ça, de lire matin et soir. Déjà, en lisant ça matin et soir, tu vas pouvoir vraiment conditionner ton état d'esprit. Ok? Donc, minimum, tu inclus la lecture de ton Real Vision 2 fois par jour, matin et soir. Et une fois que ça devient habituel, il te manque plus qu'à avoir un bon passage à l'action. Donc, si on va au fond des choses, bah, l'action est souvent très 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 mal comprise dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes pensent que travailler plus va forcément régler leurs problèmes de résultats, mais en réalité, ce n'est pas du tout la quantité d'action qui crée les résultats, c'est la qualité, la cohérence et la constance de l'action qui va vraiment créer des résultats. Euh, Parce qu'en fait déjà, il faut comprendre que trop peu d'action, ça va bloquer tout. Quand tu fais trop peu d'actions, tu n'as pas assez de données réelles, tu n'as pas assez de feedback du marché, tu restes dans une réflexion qui va être mentale, qui n'est pas basée sur de la data concrète, et tu vas nourrir tes peurs au lieu de les confronter. Donc voilà. Et dans ce cas, ton cerveau il va commencer à remplir le vide avec des scénarios imaginaires en mode ça marche pas, je suis pas prêt, c'est trop dur, j'ai besoin d'en apprendre plus, etc. Résultat, stagnation. Et pourquoi trop d'actions mais sans direction, ça détruit aussi tes résultats. Parce qu'à l'inverse, du coup, il y a certaines personnes qui vont passer énormément à l'action, mais avec zéro cadre. Ils vont tester 10 stratégies différentes. Ils vont changer d'approche toutes les semaines, changer de business model toutes les semaines, consommer beaucoup d'informations, mais ils vont rien approfondir. Et en fait, ils vont s'épuiser sans construire de système réellement stable. Donc résultat, c'est des personnes qui bougent beaucoup, mais qui restent au même niveau. C'est comme courir en fait dans toutes les directions en même temps. Comme on dit, on peut pas attraper deux lapins à la fois. Donc tu dépenses de l'énergie, mais tu n'avances pas du tout. Donc le vrai point d'équilibre, ça va être les actions alignées. Et faire devenir les actions nécessaires comme quelque chose qu'on va commencer à aimer. Parce que la vision est tellement forte qu'on va aimer faire ces actions difficiles au quotidien. Parce que la vision est tellement forte, tu t'y connectes tous les matins, tu t'y connectes tous les soirs, qu'il n'y a pas un monde où tu n'atteins pas cette vision en fait. Donc l'action puissante, elle n'est ni lente, elle est ni désordonnée, c'est juste une action qui est guidée par cette vision claire, qui est cohérente avec ton identité, qui est répétée sur du long terme et qui est ajustée grâce à du feedback réel. Et c'est ça qui crée les résultats. C'est pas un pic d'énergie sur 3 jours. C'est une exécution stable sur des semaines et des mois, voire même des années. Ok? Ce que les gens ils sous-estiment, c'est que ce qui change réellement ton niveau de revenu, c'est pas du tout, du coup, toutes ces stratégies miracles ou ces vidéos virales ou une nouvelle idée. C'est juste la capacité à répéter les bonnes actions suffisamment longtemps pour qu'elles deviennent un système. Comme créer du contenu. Créer du contenu suffisamment longtemps jusqu'à péter. C'est pas une vidéo qui va être virale comme ça, c'est juste toi tu vas créer tellement de contenu avec tellement les bonnes stratégies que tu vas péter, tu vois. Mais alors, on va comprendre un petit peu du coup le rôle du cerveau dans l'action. Ton cerveau, il va chercher naturellement la sécurité, la facilité, la validation immédiate. Donc, dès que tu n'as pas les résultats rapides, il va te pousser à changer de direction, à douter, à ralentir. C'est pareil avec l'univers, c'est pareil avec Dieu. On va toujours te pousser à changer de direction, à douter ou à ralentir. Et c'est pour ça que la constance est rare aujourd'hui. Et elle va contre le fonctionnement naturel et mental.
Et c'est ça qui fait la diff. Entre quelqu'un à 5K, quelqu'un à 10K, ou même quelqu'un à 5K par mois, quelqu'un à 5K en 24 heures. La plupart du temps, c'est pas du tout une différence de compétences. C'est vraiment une différence de volume d'action utile, de constance dans le temps, de tolérance à l'effort et de capacité à rester dans une direction même sans résultat visible. Alors du coup, pour tout ça, tu vas voir, pour faire des actions, il te faut une organisation au quotidien. Il te faut un agenda, comme vraiment système de contrôle. Il faut que tu contrôles ton temps. Donc le niveau de tes résultats, il va dépendre directement de ton niveau de structure de tes journées. Parce que la réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, des coachs, ils manquent pas du tout de temps. Ils manquent juste de structure. T'en as, ils vont dire, oh ben, dans une journée, j'ai fait 3 vidéos. C'est que tu as mal fait les choses. Tu peux bien plus optimiser que ça. Donc voilà, là, ici, un... Attends, je vais te le mettre. Un exemple de mon agenda. Hop. Donc, j'ai commencé à mettre ça en place très rapidement. Donc là, on peut voir que je travaille 1 heure de plus, mais parce que j'ai décalé. Mais du coup, je mets d'abord mon sommeil. Donc, je dors de 22h à 4h55 du matin, pour l'instant. Ok, super. De 4h55 du matin à 5h55 du matin, je fais tout ce qui est visualisation, prière, méditation, écriture. Ensuite, de 6 à 7, je fais une activité physique. Là, on peut voir qu'à chaque fois, de 7 à midi, c'est du taf, donc deep work ou alors call. Ce que je fais, c'est que j'ai des jours de contact humain ici, où j'ai des calls, et des jours de back-end. Donc là, j'ai zéro contact humain, zéro appel. Donc là, c'est des appels d'équipe, des appels en one-one, des appels de vente, et là, c'est des créations de contenu. Et ensuite, je fais quoi? Je fais une phase aussi d'apprentissage de 1 heure, et aussi, ensuite, une déconnexion le soir, et je mets bien évidemment un jour off, et la moitié du samedi en off aussi. Donc ça, c'est un peu un exemple, du coup, un exemple d'organisation quotidienne. Mais il te faut absolument une organisation quotidienne pour pouvoir vraiment, on va dire, structurer tous tes résultats, toutes tes actions et pouvoir avoir un contrôle sur ton temps. Donc, c'est ça. En fait, c'est un système qui va transformer l'intention en action réelle, le chaos mental en plan concret et la motivation en quelque chose d'automatique. Parce que sans agenda structuré, ta journée, elle va être juste guidée par tes émotions, tes distractions, les urgences des autres et ton niveau d'énergie du moment. Alors que tu vas pas vraiment travailler, tu vas pas vraiment construire. Donc, tout doit être décidé avant la journée même. Chaque soir, bien restructurer la journée du lendemain. En vrai, ça paraît con, hein, c'est des bases toutes cons, mais c'est des bases fondamentales, comme ton niveau de sommeil, comme ta nourriture. C'est des choses auxquelles il faut y prêter attention, parce que la manière dont tu vas prendre soin de toi, c'est la manière dont ton business il va croître par la suite. Donc, une des erreurs les plus communes, c'est de décider quoi faire au moment où tu le fais. Ça va créer de la friction mentale en permanence. Alors que quand ton agenda est structuré à l'avance, tu ne vas plus réfléchir, tu exécutes directement, tu supprimes les micro-décisions inutiles. Ok? Donc voilà, mon organisation quotidienne, je te l'ai montré, les principes, c'est des blocs de création de contenu, des blocs de vente, des blocs de réflexion, des blocs de repos, de récupération. Ok, chaque chose est à sa place, sinon ça va devenir une distraction. Et tu vas voir que si tu mets ça en place, ça va réduire drastiquement ta procrastination. Parce que la procrastination ne vient pas de la paresse, elle vient de trop de décisions à prendre, trop de flou, trop d'options ouvertes. Et quand ton agenda il est clair, tu sais exactement quoi faire, à quelle heure, dans quel ordre, ton cerveau il va plus choisir, il va juste exécuter. Et c'est là que tu vas voir vraiment le vrai impact de ton organisation solide. Tu vas voir ton niveau d'énergie qui va être beaucoup mieux utilisé. Tu vas voir ton focus qui va devenir beaucoup plus constant. Tu vas voir tes actions qui vont devenir beaucoup plus cohérentes et ton business qui va commencer à tourner comme un système et pas comme quelque chose d'improvisé. Ok? Donc,
Business et valeur. C'est quoi le vrai levier des 10K par mois? 10K par mois, faut conscientiser que c'est juste quelques clients bien positionnés qui va suffire. C'est vraiment un point fondamental que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que atteindre 10K par mois, ça dépend pas forcément d'avoir plus de clients, mais d'avoir plus de bons clients. D'avoir plus de bons clients au bon prix avec la bonne offre. Voilà le vrai calcul. Si tu vends à 200, il faut 50 clients. Si tu vends à 1000, il t'en faut 10. Si tu vends à 2500, il t'en faut 4. Si tu vends à 5000, il t'en faut que 2. C'est le choix que j'ai fait aujourd'hui, par exemple. Tu vois, quand j'ai dit, ouais, j'ai fait 5000 en 24 heures, ben, c'est en l'espace de un seul client. Tu vois? Donc le problème, c'est pas comment avoir plus de clients, mais comment augmenter la valeur perçue de ce que tu proposes. Et la valeur perçue, ça va déterminer du coup directement ton pricing. Parce que le prix que tu peux demander ne dépend pas seulement de ton produit, mais de la perception que les gens ont de ton produit. Donc ça peut être ton expertise, ton positionnement, ton image, tes résultats, ton niveau de confiance. Et deux personnes peuvent vendre exactement la même chose à des prix totalement différents parce que c'est pas vraiment la valeur réelle qui compte en premier, mais c'est la valeur perçue. C'est ce qu'on perçoit de toi qui va compter en premier. Et tu verras que pour ça, le positionnement, c'est ça qui va changer tout. Ton positionnement, c'est la place que tu occupes dans l'esprit des gens au quotidien. Est-ce que tu es vu comme un expert, comme un amateur? Est-ce que tu es une option parmi d'autres? Ou est-ce que tu es une référence? Tu as créé un mécanisme unique? Est-ce que tu es interchangeable? Ou est-ce que tu es vraiment unique? Par exemple, euh, personne sur le marché français aujourd'hui fait des affaires musique pour reprogrammer les croyances limitantes lors d'un accompagnement qui vise à du coup restructurer business, mental, spirituel et physique. Personne ne fait ça plus. Enfin, c'est un truc de fou en fait. Personne ne fait ça. L'outil en lui-même n'existe pas nulle part ailleurs. En tout cas, dans un, ça n'existe pas dans ce, comment on dit, dans ce contexte d'accompagnement, de faire des musiques, de reprogrammation mentale, etc. Donc, l'identité derrière le business, c'est ton business ne pourra jamais, 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 jamais dépasser ton niveau, ton identité. Si intérieurement tu te vois comme quelqu'un qui doit prouver, quelqu'un qui n'ose pas vendre cher, quelqu'un qui doute de sa légitimité, ton business il va rester aligné à ça. Et c'est là que ton système il doit t'obliger en fait à exécuter, sans dépendre de la motivation, des émotions, etc. C'est un point vraiment que la plupart des entrepreneurs sous-estiment totalement parce que ils pensent que les problèmes viennent toujours d'un manque de discipline, etc. Alors que le vrai problème vient d'un manque de système. Si tu systémises tout, tu as juste à accomplir chaque tâche et t'enlèves les émotions. Mais avec les bonnes émotions, du coup. Donc, la motivation, c'est vraiment un piège. Tu vas monter et descendre, ça va dépendre de ton énergie du moment, ça va dépendre de tes émotions, ce n'est jamais stable. Donc, en fait, tu vas construire, si tu construis un business sur la motivation, tu vas construire quelque chose de totalement instable. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que tu oscilles autant et que tu n'arrives pas à aller taper des plus de 7000, 10 000 euros mensuels. Donc, le vrai rôle d'un système, c'est quoi? C'est qu'un système, ce n'est pas juste une organisation, c'est un cadre qui réduit les choix, qui supprime les frictions, qui automatise les décisions et qui va t'amener naturellement vers l'action. Donc, en gros, tu n'as plus besoin de réfléchir pour agir. Parce que c'est plus on va réflexionner, plus on va mettre du temps et tout, c'est chiant, quoi. Donc, c'est très simple. Organisation plus environnement est égal à anti-procrastination. La procrastination n'est pas un manque de volonté, c'est souvent un problème de flou, de surcharge mentale, d'environnement qui va être non structuré, d'absence de règles claires. Et quand ton environnement devient et il est bien construit, ton agenda il va te guider, tes tâches elles sont déjà définies, ton espace de travail te met dans un état d'exécution et tes habitudes vont te pousser automatiquement à agir. Et tu n'auras plus jamais besoin de lutter contre toi-même. Ok, super, c'est cool. Alors du coup, comment on crée des systèmes? C'est quoi un peu le système qui remplace vraiment la discipline? Ben, en fait, la discipline, c'est toi contre toi. Et le système, c'est toi plus ton environnement qui travaille pour toi. Donc c'est une forme de différence. Ok? C'est une énorme différence. Parce que un bon système, tu vas exécuter sans motivation, tu vas rester cohérent, sans effort mental,
et tu arriveras à avancer même les jours bas. Et le vrai objectif, le but, ce n'est pas de devenir quelqu'un de plus discipliné. Le but est de construire un environnement où ne pas agir, ça va devenir compliqué. C'est juste ça. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour passer de 3 000 à 5 000 euros mensuels à des plus de 7 000, 10 000 mensuels? Ça se joue juste à quelques croyances. Et si tu veux aller plus loin avec ça, tu peux regarder directement dans la description. J'ai mis 2 liens. Il y a le lien du school gratuit si tu veux commencer à créer ton offre, etc. Si tu es déjà entrepreneur, avancé, 3 000, 5 000, tu peux me contacter directement sur WhatsApp. Et on va parler un peu plus profondément du coup de ta situation, voir si j'ai des disponibilités pour toi, si ça fait un fit, si je peux t'accompagner et t'aider réellement. Voilà. En tout cas, si tu as des idées, pareil, si tu as des questions, n'hésite pas à mettre dans les commentaires quel genre d'idées tu as, j'en ferai sûrement des vidéos. Et voilà, let's go.